Et donc salut à tous et bienvenue dans ce défi Halloween qui finalement va promettre. Pour ceux qui me connaissent, l'épisode 99, je pense que ça vous dit quelque chose. Et aujourd'hui je ne suis pas seul, je pense que vous reconnaissez cette personne. Salut. Voilà, il s'agit de Madame Géo Trouve-nous et forcément quand il y a l'un, il y a l'autre. Voilà. Hello. Donc comme dit, aujourd'hui on se retrouve dans le fort pour ceux qui ont suivi la série GC, le fort abandonné. Et je me retrouve aussi en compagnie de monsieur... Koenig. Voilà, qui dirige, ça vous dirigez le... Dirige, c'est un grand mot, je suis le président de la protection et promotion du patrimoine de France et on veut redonner vie à ce fort. Voilà, si ça c'est pas un grand mot... C'est un petit. Voilà, c'est ça. Alors donc on va se faire cette visite du fort et puis c'est parti. Eh ben vous avez, vos chers... Je suis fatigué depuis 4h30 ce matin, ça fait un peu long. Il n'y a pas de souci, Vos chers abonnés vont pouvoir découvrir des choses que vous ne verrez pas forcément dans le fort et que je vous demanderai de couper les séances pour donner le suspense, qu'il n'y ait pas trop d'indices. Zut. Ok, ça marche. Sinon il y aura tout le parcours, ça va pas être drôle. Ah bah oui, vous avez qu'à venir alors aussi, hein. Exactement. Mais voilà. Pour nettoyer. Pour nettoyer. Voilà. Déjà en premier temps. Et voilà. Comme dans toute fortification allemande, il y a toujours double intérêt. La première, pour la ventilation. La deuxième, le soldat remarque qu'il y a un problème dans la poudrière. Il ne peut pas sortir par la porte normale parce qu'il y a un danger. Je sors par la sortie de secours. Je préviens mon hiérarchie qui est dans le fort. Et comme ça, si ça fait boum, il n'y a que la poudrière qui saute, les bâtiments restent intacts. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle une double carapace dans les poudrières. C'est pour ça qu'il y a des tunnels dans les... C'est des tunnels techniques. On a quand même un mur qui fait 34 mètres de haut, donc il fallait descendre dans la fosse. Faut pas oublier qu'on avait ce qu'on appelait des queues de cochon, qui était une espèce de système de réseau de barbelés, plus des hérissons enterrés. Les hérissons, ce sont des pics en métal qui étaient à peu près hauts comme ça. Enterrés. Donc déjà, ah oui, elles étaient enterrées. Donc vous avez une chance au grattage, une chance au tirage. Donc déjà le mec qui arrivait à passer là et pouvoir passer ici, en plus en se faisant tirer dessus, il est fort, c'est Superman. C'est pour ça que les fortifications de ce type-là, elles n'ont jamais pu être prises. Elles n'ont jamais subi d'attaque frontale, en tout cas. À part de l'artillerie, mais il n'y a rien pour les déloger. Ici on a un escalier toujours pareil avec des volets blindés. Et on voit des petites ouvertures avec des fenêtres et des barreaux. Et là nous sommes sur les latrines des officiers et sous-officiers. Ah. Là on verra la différence quand on ira à l'intérieur. Il y avait le luxe pour les officiers et sous-officiers, le normal pour les troupes. Bah oui. Hiérarchie oblige. Ouais. Et le détail est tellement flagrant qu'on ne peut pas se tromper, de toute façon. Et là nous avons le préposé qui devait sortir la saleté dans les fosses. Puisqu'on a... Là on le voit mal parce qu'il y a la végétation, ça il faudra qu'on nettoie. Donc je conseille à personne de marcher là-dessus. Parce qu'il va se retrouver 4 mètres sous sol. Il y a un gros trou là en bas en fait. Il y a la fosse... Il y en a qui connaissent un peu le Moyen-Âge, on appelait ça le trou puné, si ça vous parle. Le trou puné. Le fameux trou puné. Bien le Moyen-Âge, Non, mais j'en ai entendu parler. Il y en a qui connaissent bien le Moyen-Âge, c'est normal. Il est gentil, hein, franchement, mon fils, il est trop gentil. Non mais le petit clin d'œil. Non, mais j'en ai entendu parler. Faut pas oublier que j'ai habité longtemps dans un château du XVIe siècle. Exactement, dans les châteaux du XVIe siècle, il y avait des trous, les fameux trous punés. Voilà, c'est ça. Et le puni devait toujours le nettoyer. Voilà. Et bien là, on a le même principe. Parce qu'on n'a pas de tout à l'égout, c'est une fosse. C'est une fosse. Donc le gars qui a fait la connerie, je le plains. Parce qu'il se retrouvait sans vouloir faire le mauvais jeu de mots dans la merde. Le sang c'est abrasif, surtout sur de la pierre de taille du grès des Vosges, ça reste dedans. Ah oui, on voit bien là. Et on voit bien qu'il y avait une estrade qui partait là derrière, où les condamnés étaient posés dessus, pour que les autres les voient. C'est pour ça qu'on a des impacts qui sont assez hauts. Tu prends un résultat volontaire pour la remettre en place. Ah. C'est nous qui l'avons mis. Attention à vous. Elle est lourde. Ah oui, elle est lourde. Ça répond à votre question. Oui. Donc il faudra juste baisser la tête sur quelques centimètres. Ouais. Et après on pourra se remettre en position normale. Ok. Waouh. Alors là, là c'est bon, vous pouvez y aller. Ah, il y a des rails au sol. C'est les fameux rails que je vous ai expliqués. Ah oui. Pour les munitions. Bon, pas les nonos, hein, parce que c'est une bestiole qui a malheureusement qui s'est coincée là-dedans et qui est restée là.
Ah. Donc nous avons des rails qui permettaient d'acheminer des munitions toutes faites, à savoir qu'on avait une usine de fabrication pour les munitions dans le fort. Donc le stockage pour les munitions. Donc toujours pareil. C'est joli. On se croirait dans le métro. C'est hallucinant. La particularité d'ici, c'est qu'on n'a pas eu trop de dégradation, donc on a tout d'origine. Ah, mais c'est magnifique quoi. Sur quoi t'as passé toi? C'est pas un os, ça va. Une bombe? Et toujours pareil, comme on a de la poudre. De ce côté-là, on avait une vitre blindée. Ici, on avait une fermeture en métal. Et à l'intérieur, on avait une lanterne. C'est pour ça qu'on a une ventilation ici et une petite ventilation qu'on voit à ce niveau-là. Et en dessous, on avait l'évacuation des gaz brûlés de la lanterne. Encore ça va. Là ça va encore. Ici, c'est pas trop détérioré. Une porte qui a été repeinte par l'armée française en 1939. Ah, je crois, bon. 112 avec la plaine, je pense. Allume le feu. En plus 112 numéro d'urgence. Non. Toujours pareil, c'est une soute pour les munitions. Et le monte charge. Ah, le là, le fameux. Alors je vais juste faire le double, ça sera plus simple parce que sinon vous allez être embêté. Et ici, on avait le petit portugais qui s'appelait Manuel. Manuel. Donc on a tout le mécanisme qui est opérationnel. Bon, il est un peu brouillé et grippé, donc celui-là on va le remettre en état. Oh là là, Mais on a les chariots, on a tout qui est en état. ça va être super. Hein. Et au-dessus, nous avons ce qu'on appelle un poste de tir, avec une porte-fenêtre qui a été vandalisée parce que l'armée avait fermé pour qu'ils puissent rentrer ici. Donc ça, c'est ce qu'on a regardé un peu ce matin. Je fais monter personne pour l'instant en haut parce qu'on a encore du barbelé qui traîne. Je pense qu'il y a quelqu'un se blesse. Voir ce qu'on appelle les mines de contre-sape. Là c'est les bâtiments que vous disiez tout à l'heure là où en fait qui ont été rajoutés ensuite. Pardon? Les bâtiments au-dessus c'est ce qui ont été rajoutés Ça, ensuite. a été refait. Ça n'a pas été ajouté, c'était existant en bois avant. En bois, ça a été Ils ont refait. refait pour armer de l'air parce qu'ils savaient que ce soit quand même un peu esthétique. Et ils ont repris exactement le même gabarit qui était au niveau de l'existant. Donc, vous avez la porte magique. Parce qu'il y a une clé magique. On rentre dedans, on sort plus. Bon, d'accord. Coucou. Avec le coucou. Ah ah. Bon, ça, c'est des sacs que nous on a mis. C'est un mule, c'est nos sacs. On a mis là pour justement ramener les déchets. Pour ramener les déchets. Voilà, ça, c'est un mule, c'est un extérieur de trucs ici. Donc, qu'est-ce que c'est une mine de contre-sape? Vous allez me poser la question. C'est quoi une mine de contre-sape? Merci. C'est ça. Je fais une grande galerie qui fait à peu près 400 à 500 mètres de profondeur, Waouh. avec des niches de chaque côté, des ralentisseurs, c'est pour ça qu'on a des gravats. On a un préposé, technicien ingénieur, à l'époque explosif, qui venait avec des barils de poudre, qui les foutait dans les alvéoles. L'ennemi arrivait, on faisait péter, tout s'effondrait. Donc celui qui était au-dessus, il tombait dans le trou. En sachant qu'on a quand même 9 mètres au-dessus. Le gars il venait ici, il fermait la porte, parce qu'il y avait une porte à l'époque, qui a été enlevée, je pense, quand l'armée française a repris. Mais il y avait une porte qu'on fermait et on faisait péter. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on est dans un endroit, en principe, où on n'a pas le droit de lumière. Ah. Et c'était le support Une lanterne. pour la lanterne. Ah oui, à cause de la charge, ouais, de l'explosif. Il y a de quoi s'éclater. Oui. Ça c'est pour mes abonnés arachnophobes. Ah, c'est gentil. Voilà. Je leur fais plaisir, un petit peu de frayeur après Bon, tout il y a mieux que celle-là. ces périodes Halloween, non là donc. Il y a, Faut que tout le monde en ait pour il y a une veuve là-haut. Hein? Ah oui. En plus avec une super. Ouais. Toi aussi tu fais plaisir à tes abonnés arachnophobes. C'est ça. Ça s'appelle la toute petite. Ou arachnophile, ça dépend. Le temps. Et ce qui servait également de prison. Voilà, c'est là. Non c'est pas le chat. Oui, ça servait de prison alors qu'à la base c'était une poudrière. Et on voit effectivement l'épaisseur des carreaux. Là, c'est vraiment dans un souterrain sans trop l'abîmer, qui fait facilement 1 cm d'épaisseur. L'épaisseur. Ah oui. Donc je sais pas si vous arrivez à le voir. Si nickel, je vois tout bien, super. Bon, ça vous donne la taille du carreau et la peur qu'ils avaient que ça fasse boum surtout. Vous voyez qu'elles sont en contact avec la flamme. Mais ils ne m'ont jamais servi.
ces ballots. Ouais. Et ils ont servi justement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure de prison. Mais à la fois, ça a quand même du charme de tous ces arbres. Il y a comme ça. certains arbres qu'on va laisser, de toute façon. Ouais. Ah oui. Mais ce qu'on appelle les arbres abrasifs seront dégagés. Et là, c'est pratiquement Ah bah oui. tout ça, quoi. Comme Il y ces a beaucoup de- petits trucs là qui poussent là, c'est de la saloperie ça. Ah mais ça, Ça tout par ça, contre oui. lui non. Ah non, celui-là, Et non. pourtant, lui, c'est un... Alors c'est quoi? Ça fait un frêne? C'est un acacia, non? C'est un acacia. C'est un Et acacia. celui-là, alors comme il est loin des murs, ça va. Voilà. Mais c'est un acacia. C'est surtout abrasif comme là quand il est près des murs parce que les... Là, c'est bien, ça fait un coin d'ombre. Voilà. Et le problème c'est que les racines sont tellement costauds, ça risque de nous désolidariser les pierres. Moi, C'est un j'ai peu jamais- le même principe que le lierre. Quand tu vois celui-là qui a poussé là au milieu, là, J'ai jamais vu Le un gros acacia avec cette forme de tronc d'arbre. Vous savez ce que c'est alors hein? alors non. Enfin, C'est un Belge qui n'a pas trouvé la Suisse. Belge qui a pas trouvé- Un Belge qui a pas trouvé la Suisse, là, c'est marrant. Voilà. Nous avons un fort avec un pont-levis. Ah ça c'est un pont-levis. Ouais, parce que là, ils sont là les... Ah, là, ils sont à l'intérieur. Sauf que là, il n'y avait pas d'eau. Bon, il y a un vide de 4 mètres en dessous. Oui, voilà, il n'y avait pas d'eau. Oh, à la vache, ouais. Ah, j'avais pas vu ça la dernière fois. Hein. Au château de l'été, il y avait un pont-levis, mais c'est parce qu'il y avait l'eau. Tourne pas, hein, la caméra non plus. Ouais, ouais. D'accord 4 mètres en dessous. Il y a 4 mètres en dessous. Et il y a quand même, on peut passer, enfin pas nous, mais on peut passer dessous, il y a des solutions pour aller dessous, c'est... Non. Si, alors là on peut accéder au mécanisme. Il y a un- Opérationnel, il fonctionne le pont-levis. Ah, il fonctionne encore, là. C'est comme les portes, on les a remis en état. Mettons qu'à partir d'ici, je ne connais pas. Les différentes pièces que nous avons ici servent de bureau pour l'administration et commandement. D'où on voit les grilles de l'autre côté. Avec les grilles, permettez aussi de défendre. Si vous regardez bien au-dessus, nous avons quand même des volets blindés. Ah oui. En ah cas oui, où quand l'ennemi même. arrivait, Oui, oui. on fermait le volet blindé, ça permettait de se protéger, en sachant qu'on avait une autre partie. Et là-haut, je ne sais pas si j'arrive à l'éclairer correctement, on voit qu'il y a une petite roulette. Ah oui, tout à fait là-haut. Parce qu'il fallait la lisser, la tôle. Ben oui. La tôle fait 800 kilos. Et bien sûr, comme d'habitude, les tags à la con. Les planchers cramés. Donc faites attention, parce que là, il y a une grille de ventilation. Il y a normalement un garde-corps qui était scellé, ils l'ont arraché. Donc là, il faut couper 4 mètres. Très intelligent. Là, vous allez avoir le summum de la connerie. Le summum de la connerie. Non, on a commencé une bonne partie, là, le sauvage. Ouais. C'est un boulanger. Dans la boulangerie du fort. L'avantage, c'est qu'on a encore un peu les couleurs d'origine, donc tout ça nous permettra de travailler et remettre les couleurs d'origine. Donc blanc en haut, jaune orangé au-dessous. Le boulot, il est surtout là. Ouais, il y a encore, faites attention, là, Ils ont cassé le... Oh là là. Avec le four à pain. Ils ont tout pété. Le pâtissier et le four à pain. Oh là 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 là. Pourquoi ils font ça? Ils sont cons, quoi. C'est cinglé. Ça n'a aucun intérêt, quoi. Moi, si je les attrapais, je leur ferais un bracelet au pied, je leur fais tout les Mais en fait, ils avaient bien fait le truc. Pas en prison, c'est pas la peine de foutre en prison, ça sert à rien. Bien leur faire nettoyer avec un Alors. bon gars qui les garde. Pour répondre à votre question, parce que j'ai vu que vous étiez intéressé par la cuisine, nous sommes dans une boulangerie. Donc, ce qui dit boulangerie dit farine. Farine, ça peut être explosif. Nous sommes dans un effort militaire. Et bien, si je mets de l'eau là-dessus, ça permet de couler la farine directement dans le bac. Si c'est plat, pour enlever que ça fait de la poussière avec les moteurs qui tournent au-dessus, puisqu'on a une ventilation haute, ventilation basse, ventilation mécanisée, toujours pareil, le boulanger pouvait se transformer en soldat. On a ce qu'on appelle une meurtrière. Et c'est comme ça. Ah ouais. De toute façon, c'était un soldat à la base qui est. C'est tout à fait. Bon, ils étaient à plusieurs. Pardon, ils étaient à plusieurs avec le fort. Voilà. C'était l'artilleur boulanger. C'est toujours pareil. Pas mal de martyrs, boulanger, artisan, boulanger. Donc en premier temps, nous avons un peu de lumière, double usage. En cas de fumée, la fumée est dégagée. Et en même temps, ça permettait d'avoir un peu de lumière. Là, j'ai vu le monsieur qui allait dans la petite pièce d'à côté. C'est la réserve de munitions. Encore, ouais. Parce que comme tout le poste de combat, les soldats étaient là pendant 12 heures et ils ne devaient pas en bouger. Donc on a ramené la bouffe, ils avaient la réserve, ils avaient tout ce qu'il fallait. Il y a une... C'est la ventilation. Ah, c'est la ventilation. Voilà, pour ça vous êtes encore en train. Et en tant que C'est ça pour sauf que ce bord, et voilà, des séparations en béton, s'il vous plaît. Alors que la troupe, là, c'était pour les plus petits ici. alors que ce qui était concerné, la troupe elle-même, avec les yeux noirs, bien sûr, pour les plusieurs trucs qui montent,
Tout le monde est branché et les WC de type trompe. Sachant que les seulement en bois, c'est pareil pour faire un peu d'intimité quand même. C'était déjà sympa. Voilà. Et comme je le disais là tout à l'heure, vous êtes à l'extérieur, nous sommes bien en face des WC. Ça coulait, ouais. Ah oui. Voilà la fosse. Bon, avec le talus qui monte un petit peu, vous passez là au travers. Ah oui, d'accord. Pour durer la chute. Cherchez les erreurs. Et avec ça. Peut-être que ça passait moins bien à l'intérieur. Vous n'avez pas de réseau. Tu voulais de l'urbex, hein, t'es servi. Super, franchement. Comme tout fort, surtout de cette ampleur, vu le nombre, vous me dites quand je suis à 10 minutes, hein, Ouais. lorsque on a des troupes importantes, on peut se blesser, on peut se faire mal. Donc il faut une infirmerie, il faut des médecins, il faut ce qu'il faut. Donc nous avions la salle du médecin. Ici, mais malheureusement, elle a été partiellement détruite, parce que les murs étaient en blanc, mais blanc, comme tout ce qui est pour les... Après, il y a l'humidité qui joue là. En haut, c'est l'humidité, mais sur les murs, c'est vraiment les dégradations. Ah oui, j'avais pas vu de ce côté. Donc, on a le médecin, on a la pompe, voilà. On a 6 ouvertures et qui donne sur la cour. Au-dessus de votre tête, on a encore le système de ballon pour les carcasses de viande. Et vu la taille de la haute, c'est pour ça qu'on sait que c'était la partie des officiers, sous-officiers. Et voilà dans quel état ils ont mis la cuisine. Elle était intacte. Je voyais bien les pieds. Bah oui. Elle était intacte. Ah, c'est vraiment... Il y a ça, il y a 10 ans ça. C'est comme la partie d'arrivée d'eau et d'appoint en eau potable pour le port. Sur les fixations qui restent sur le support ici, on avait un moteur pompe avec la vanne de régulation qui distribuait toute la flotte dans le fort. En sachant que ça faisait un trop plat. Donc il y avait de l'eau en permanence, c'est pour ça qu'on a un marquage au mur. Le marquage noir qu'on voit au mur, c'était la limite du niveau d'eau. C'était de l'eau en permanence potable. D'accord. Donc il ne la buvait pas, il passait directement dans le système qui est au-dessus. Je Je t'éclaire. vous montrerai tout à l'heure. Quoi? Je t'éclaire. Oh là là. Ça, c'est trop gentil. Hein. Franchement. Elle est grande, hein? Elle est grande, hein. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, les marmites, avec les photos qu'on a pu voir arriver à ce niveau-là, c'était le type choucrouterie, parce que là, également, on était friand de choucroute. C'est un produit qui ne se dégradait pas très vite, qui était facile à faire et facile à consommer. Ici, nous avions le plan de travail du boucher, puisque là, ça appartient aux officiers et sous-officiers, qui étaient les seuls à avoir la viande régulièrement. Et on avait le plan de travail pour découper la viande qui était là derrière, donc malheureusement... Partir en fumée. Voilà, il est dans les absents qui traînent là. Oh. C'est toujours pareil, chaque pièce importante était indépendante du côté de la ventilation. C'est l'entrée là-haut, ouais. Donc on est où Miguel? Donc comme je vous ai dit qu'on a une fosse de 4 mètres, Ah ouais. en sachant que la fosse est derrière. Quand il tombe derrière, bah, il rentre, il n'y a pas moyen de sortir. Voilà, il revient pas. Il n'y a aucun accès ici, il n'y a aucun accès au-dessus. Bien, la première fois que vous l'avez testé, ça devait être un sacré truc, quoi. Parce que... Oh, ça fait le bout. Ouais, et puis en plus, il faut la prévention, parce que c'est la première fois qu'on... Depuis des années, ça doit pas être... C'est une belle expérience. C'est pas voir si tout. Pas grave, hein. Bah, quand elle va, je le mets dans le labyrinthe derrière, je ferme les portes. Il y a un labyrinthe derrière. Ah, il y a une entrée normalement tout au fond, non? Oui, c'est clair. On a trouvé une fosse qui
fait à peu près 9 mètres. De profondeur? On a un premier étage à 2 mètres, avec une tôle. Mais la tôle là, elle est dans un état lamentable. C'est pour ça que les gars de Airsoft qui vont venir, c'est des anciens gendarmes militaires, vont travailler sur l'autre côté en attendant, pour qu'on puisse sécuriser et trouver une solution. Mais tant qu'on a Et pas en fait, sécurisé- s'il voit, il y a plein d'endroits qu'on connaît même pas. Quoi, oui. Donc là, il y a de la ferraille qui traîne dessus, on a mis exprès dessus, il y a un trou en dessous. Et ça descend. Et on a une autre qui est de l'autre côté. Il y a peut-être des lingots d'or. Non, malheureusement, ça a été oublié. Ce genre de fantasme, il faut oublier. Ça descend. C'est un souterrain. C'est un C'est un trou. Et comme la tôle est tellement usée, le premier qui passe là-dessus, il descend. Il descend. Tu vois, Donc là, c'est à peu comme près quoi, la même chose que au niveau du pont-levis et au niveau de la hauteur. Hein. On a à peu près 400 mètres. tu vois. C'est pour ça qu'on préfère que personne vienne de ce côté-là en attendant. Oui, oui. Bah écoute, qu'est-ce que tu fais le malin? Va devant. Ouais, je vais devant. Ouais, si tu me fais porte. Quelle punition. Voilà, le bruit. Là où il y a un bon bruit. J'ai pas filmé, faudrait la refaire. Non, mais je sais pas, moi. Si on peut passer, c'est suffit. Tu veux passer en premier? Ah ouais. De t'avoir dans le champ, ça va faire plus de vues de toute façon. Ah bah oui, ah bah voilà. Si on me voit, ta vidéo aura plus de succès. Restez croupir, putain. Sinon, pour. Bon, je vous présente Oh, et là la cathédrale. La cathédrale. Moi j'en connais une, mais elle est en plein Strasbourg, donc ici ça m'étonnerait. Ah bah. La cathédrale, c'est quand tu vois la voix. Ah, ça résonne. Donc là, on a ce qu'on appelle une poudrière d'artillerie. Qui a servi, malheureusement, de prison et pas de poêle. Et ça va nous plaire. C'est pas un château de flore avec un chapelet. C'est pas Putain, je tourne autour de toi exprès quoi, pour prendre un plan et toi tu tournes en même temps. Ah non, je tourne en même temps pour ça. Ou alors je fais comme ça. Ça va plus vite. Droite, droite, droite. On fait ce qu'on peut, hein. Qu'on pneu. Ouais. Oh là. Au plus côté de l'autre, on a dit. Hein. Ah bah. Tu fais ce que tu veux. Ça risque de faire mal. Hein. C'est des pneus, normalement, ça sert à l'entraînement. Ah ouais, ça rappelle des souvenirs. Ah, ça monte. Ça monte parce que le préposé, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le technicien qui était chargé de vérifier que le mur était intact, devait s'assurer également que les lanternes fonctionnaient. En sachant qu'ici, on voit bien là où était placée la vitre, on voit l'épaisseur. Ça, c'est des côtés qui permettaient de tenir la vitre collée contre le système. Le petit truc là était ici, comme ça, voilà, tout joli. Et la lanterne était là. Et là, bon, l'évacuation des fumées. Et si jamais ça faisait boum par accident, et ben la détonation partait par là. Ah d'accord. Donc ils n'ont rien inventé de spécial. Hein. Double pot, j'ai un accident là-dedans, ça explose, tant pis, ça s'écroule, mais le reste, ça reste intact. Donc on peut refaire. Alors, vous ferez attention à mon petit renardeau. Un renard. Oh non. Alors là, je sais pas, c'est qui me dit tout à l'heure me passer sur Halloween là. Hein là, il a son Halloween. Oui, mais bon. Oh non. Voilà, c'est quand il y a ce genre de connard qui s'amuse à balancer des grenades et qui fout le feu à la bestiole après. Je veux sortir. On va tenter de faire du tour, on n'est pas perdu. Hein. Allez hop. Je sais plus par où je suis passé. J'ai peur. Donne-moi par où est la sortie. Ah.
Walking Dead. Ah, restez dedans, sinon boum. Walking Dead. Avec le petit bruit. L'écart de température extérieure et intérieure lui a monté au cerveau. Il y a eu un bug technique. Donc, pour tous ceux qui sont passionnés et amoureux du patrimoine, si vous souhaitez nous aider à sauver ce bâtiment, faites-nous un petit don, un petit geste. On a besoin effectivement d'argent comme toute association, mais nous c'est pour pouvoir acheter du matériel et pouvoir préserver ce beau joyau. Merci à vous d'avance. Nickel. C'est bon. Ok, alors du coup, vous ne voyez pas, attendez, ça fait la pointe, bougez pas, voilà, c'est fait. Pour cette vidéo Halloween, on va quand même se faire une petite partie solo. Donc, souvenez-vous, pour ceux qui avaient vu l'épisode 99 sur cette chaîne, j'avais fait des galeries, dont la voici. Et du coup, cette fois-ci, on va se faire cette partie-là en solo entièrement. Donc cette fois-ci, je suis bien tout seul, hein. Personne ne m'a suivi. Je peux te dire que l'ambiance est déjà autrement. On a une... Donc voilà, ça c'est une très grande pièce. Voilà. C'est le silence absolu là-dedans. Si on ne dit rien, on n'entend absolument rien. Absolument rien. Du coup, là, je remonte dans la galerie principale et à un moment donné, on va avoir un escalier sur le côté qui est quelque part là-haut. Mais on va d'abord tourner ici. Il y a un sac blanc, on va voir ce qu'il y a dedans, tant qu'à faire. Ah, forcément. J'ai trouvé cette visite du fort totalement très intéressante, voilà, de son point de vue historique. Voilà, on n'a pas eu vraiment ce qu'on voulait, à savoir le visiter avec crainte, c'est quand même le but d'un défi Halloween. Mais pour une part d'histoire et de culture, je ne dis jamais non, et très honnêtement, je pense qu'on a eu une chance inouïe d'être tombé sur ce gentil monsieur qui nous a fait cette visite. Je les entends plus, je sais pas où ils sont partis, c'est... Là, ça commence à devenir un petit peu tendu. On a encore là cet escalier et on a encore une galerie en fait de l'autre côté de ces murs. Donc on va finir là-dessus, mais alors là... La dernière fois, on n'y était pas allé parce que ça ne me disait rien. Oh là là, regarde-moi tout ça. Qu'est-ce... Oh, il y a des galeries encore là en bas. Cet endroit est immense. Ah, la vache. Ok, donc là, il y a une impasse. Et là, ça continue par là. Waouh. Oh, regarde-moi ce couloir. Ah, là ça mène vers l'extérieur. Finalement je préférais la partie visite où on était tous ensemble. Ah, là c'est bouché par exemple.
Alors il faut savoir aussi qu'il y a un truc. Oh là là, regarde-moi ça. Je vais pas pouvoir accéder par là-bas. Ça mène vers des salles comme ça en fait qui communiquent. D'accord. Oh là là. Je remercie aussi d'ailleurs au passage Rémi, voilà, qui m'a offert cette lampe torche qui éclaire énormément bien. Normalement, si vous voyez, on voit un faisceau de poussière. Voilà, donc merci à toi, hein, merci beaucoup, merci énormément, parce que là, franchement, je pense que si j'avais continué avec ma lampe de poche qui buguait dans l'épisode 99, je pense que on n'en serait pas encore là. Ah, alors là, c'est la partie tendue. On y est. Le fort est vide. Ils sont passés où? Je vais voir si on peut passer aussi de ce côté-là. Car il y a des entrées. Une galerie supplémentaire là-bas. Oh là là. Yes. Ah, il faut savoir aussi qu'il y a pas mal d'animaux qui se promènent par ici. Voilà, donc avant on était dans cette galerie. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est ça. Ça, il y en a eu tout le long de la visite. On dirait de l'isolant ou quelque chose. C'est drôle. Il y a un truc qui est en train de marcher. Pas loin. Ça doit être un animal, une biche ou quelque chose. Il faut que je repasse par le couloir. Sinon je peux pas avancer. Voilà, c'est sur ces dernières paroles que cet épisode qu'est-ce que je raconte? Que s'achève ce défi Halloween. Voilà, donc j'espère qu'il vous aura plu malgré tout. Comme dit, on a eu une chance inouïe d'avoir pouvoir faire un tour du fort, mais en version commentée. J'ai renseigné dans la description de cette vidéo un lien si vous voulez, pourquoi pas, lâcher quelques euros pour l'association afin qu'il puisse restaurer ces lieux dans son état d'origine, enfin du moins dans son état, enfin dans un très bon état quoi, enfin t'as compris. Et pour nous, on se retrouvera très bientôt pour ce qu'on a l'habitude de faire. Et d'ici à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse. Et à très bientôt. Ah! Oh là là, c'était quoi? C'était pas une blague, hein, c'est ça? Bon, ça y est, c'est perdu. Hein? Alors comme ça, on va dans les chambres des gardes. Les chambres des gardes? Ah, c'était ici? Bien sûr. Bon, déjà, c'était là, tout à fait. Donc, le garde, ils avaient l'alimentation en eau et une petite cuisine. Ouais. Ils avaient la chambre des soldats. Ils ont tout de suite, hein, malheureusement. Leur étage à l'origine.
Et ça signifiait quelque chose, les couleurs, là, le bleu? Parce que des fois c'est rouge, des fois... Oui, mais là c'était le poste de garde. Donc les mecs, il fallait qu'ils soient quand même dans une ambiance relativement sereine. Ah oui, d'accord. Donc, on a le plancher d'origine, et voilà le résultat lorsqu'ils sont venus, ces salopards, tout saccagé. Ah bah oui, bah voilà. Comme quoi le... Donc, nous avons 2 chambres de lits, donc il y a 4 soldats. Ouais. Qui dit 4 soldats, dit automatiquement un officier ou sous-officier. Qui lui dormait ici. Voilà l'état dans lequel ils l'ont mis. Ouais, j'ai vu ça, ouais. C'est la chambre de l'officier. En cas d'urgence, il y avait une trappe qui permettait de passer les munitions Ah, de la d'accord. soute directement. D'accord. Voilà pourquoi on appelle ça la poudrière. La poudre, ok, ça marche. Eh oui. Et maintenant, si monsieur veut dormir ici, s'il n'y a pas de souci, je vais fermer la porte. Hein. Non, non, je vais sortir. J'ai fait mon tour, c'est bon.